Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. Qu'est-ce que l'on peut trouver ce matin à la une de la presse nantaise et ligérienne ? Eh bien, on va commencer par Ouest France qui met en une un dossier traditionnel et chaud, à savoir le dossier STX dont on a déjà parlé cette semaine. STX bientôt vendu selon Ouest France qui précise dans page intérieure que la vente devrait intervenir avant la fin de l'année. Le quotidien régional qui va un peu plus loin en citant trois candidats à la reprise, l'italien Fincantieri, le néerlandais Damen et le français DCNS. Une offre asiatique pourrait aussi apparaître dans les prochains jours. En tout cas, sur ce dossier-là, on devrait a priori être fixé assez rapidement selon Ouest France. On enchaîne avec Presse Océan qui parle de Notre-Dame-des-Landes. Oui, après STX, Notre-Dame-des-Landes, un autre dossier chaud de cette rentrée avec Presse Océan qui titre en une sur projet d'aéroport La Veillée d'Armes, le quotidien qui a fait le tour un peu des popotes, comme on dit, pour voir comment les différents acteurs de ce dossier appréhendaient la suite des événements. Pour Bruno Retailleau, il va se passer des choses à l'automne, on le voit. Et du côté des opposants au projet, Presse Océan a interrogé Julien Durand qui dit s'ils veulent passer en force, ils passeront, mais il faudra tenir dans la durée. On voit Bruno Retailleau qui pense qu'il va se passer des choses à l'automne. De son côté, l'Union européenne bloque toujours les travaux, c'est ce que précise Presse Océan. On continue cette revue de presse avec les hebdomadaires de Loire-Atlantique. Oui, vendredi, jour traditionnel de sortie d'une partie des hebdomadaires. On commence par l'Écho de la Presqu'île qui titre en une sur ces légendes qui font causer. L'Écho de la Presqu'île qui revient sur des légendes urbaines comme cet homme qui aurait été coulé dans une des piles du pont de Saint-Nazaire ou bien sur cette chaumière de Saint-Liphard qui aurait appartenu à l'animateur Guy Lux. Il y a également cette légende urbaine du village noyé sous les tentes du bois Joalan à Saint-Nazaire. Là, toutes ces rumeurs, évidemment, sont fausses. Du côté du courrier du PRE, on s'intéresse à l'éco-pâturage. Il y a ces deux jeunes qui se sont lancés dans cette initiative de faire brouter des chèvres dans des champs qui sont envahis de jussie, cette plante invasive qui colonise les marais. Une solution peut-être pour endiguer cette invasion. Enfin, on termine par l'éclaireur de Châteaubriand qui titre évidemment sur la foire de Béret, 967e édition ce week-end. C'est la foire traditionnelle dans le pays de Châteaubriand. Et on continue avec 20 minutes. Non, on s'arrête là parce qu'on arrive à la fin 20 minutes pour parler des vendanges, mais on n'a pas le temps. C'est parfait, merci beaucoup Julien Herpin.